Voilà, alors on va parler de la politique mise en place pour la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. Il y a l'obtention de l'homologation de la variété maïs JKK 981 diffusée dernièrement. Nous recevons pour vous Madame Safi Kazali, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, alors je vous ai vu m'importer variété maïs JKK 981. Vous avez eu, enfin, vous avez obtenu l'homologation. Oui, nous avons obtenu l'homologation. De là, je commencerai d'abord, chers téléspectateurs, merci de m'avoir reçu chez vous. Et ici, je remercie tous les scientifiques, le ministère de l'Agriculture, l'INERA et tous ceux qui m'ont accompagné. Je tiens à les remercier et je remercie plus précisément notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur de la variété, et le 981, c'est une référence scientifique. De son leadership humain, il a doté cette sémence, cette variété maïs JKK 981 à tous les Congolais qui veulent faire un retour à la terre. Mais il y a une procédure à suivre pour avoir la dite semence. Et vous savez, une fois qu'on a l'homologation, ça veut dire on diffuse, on éparpille la sémence sur toute l'étendue de la République. Et la sémence, elle est reconnue qu'elle est consommable. Et là, cette démarche à faire, il faut le faire pour les autres. Et si on ne le fait pas, il serait très difficile qu'on puisse accéder à la production, à être producteur et à être sur le plan international. Et là, sur le plan international, c'est la cotation. Est-ce que maintenant, cette homologation inaugure l'agriculture des grandes envergures? Bien sûr, parce que ceci, c'était l'objectif même du président honoraire. L'objectif, c'est l'agriculture de grandes envergures. Vous savez, avec l'agriculture de grandes envergures, là, il a fait cela pour stimuler le peuple congolais à sortir de la pauvreté et aller vers la sécurité alimentaire. Vous savez, l'agriculture des grandes envergures, c'est effectivement, on a déjà commencé avec cette agriculture, c'est la mécanisation. De la mécanisation, c'est pour que nous puissions aller de l'avant, faciliter à ce que le paysan, parce que ceux qui travaillent plus, ce sont les paysans à l'intérieur. Et de là, vous conviendrez avec moi que la sémence en elle-même, c'est une sémence de qualité. Ce n'est pas du tout venant, c'est une sémence de qualité qui est très bien traitée, plus que même l'humain dans les laboratoires. Et de cette sémence de qualité, qui dit qualité, dit haut rendement. Et du haut rendement, ça facilite, donc ça réduit le temps de floraison, ça réduit le cycle culturel qui est réduit, et sa précocité, c'est ça qui a fait que nous puissions avoir l'homologation. Et vous devriez savoir que cette homologation a pris du temps, 12 ans. 12 ans. Ah oui, 12 ans. Et pourquoi, pourquoi ce temps? Pourquoi ce retard d'homologation? Bon, je ne pense pas que c'est le retard, parce que je leur ai dit, mais tout ce temps-là, ils ont dit non, ils voulaient voir si j'étais capable d'arriver et de travailler pour... Qui homologue? Celui qui homologue, c'est le ministère de l'Agriculture. Pratiquement 12 ans pour avoir cette homologation. Oui, pour avoir l'homologation. Et là, il y a le service national de semences, SENASEM, c'est lui qui octroie et qui fait les études. Donc, on n'octroie pas simplement comme ça, non. On met en compétition. On a mis en compétition la variété maïs JKK 981 avec d'autres variétés. Donc, il y avait Kipem 3 et Samarou. Mais JKK a prouvé son extra précoce, si je peux le dire, son extra précoce par rapport aux autres variétés. Voilà. Et de ces études-là, ce sont les études d'adaptation d'essai dans les milieux, et ça a très bien répondu à la performance. Et de là, maintenant, c'est là où on octroie le titre d'homologation. Et vous savez que de cette sémence, c'est une sémence
qu'on doit vraiment protéger, c'est un héritage. Hein. Et si notre président honoraire l'a donné, il l'a donné parce que lui-même, c'est un leader. Et de son leadership humain, il voudrait qu'on parte dans le respect de la valeur humaine pour arriver à l'industrialisation. Ce n'est pas facile. Donc, vous voyez qu'il y a un parcours à faire. Il y a des procédures. D'abord, être formé. Une fois formé, alors le professionnalisme, hein, c'est ce qu'on exige. Hein. Alors, une fois formé, là, tout le monde va partir en émergence. Et là, on peut se dire qu'on sera producteur parce qu'on ne se proclame pas producteur. C'est toujours les institutions qui vous proclament producteur. Et ici, je crois que dans notre pays, c'est le seul maïs qui est parti vers les scientifiques. Et pour aller en agriculture de grande envergure, nous ne devons pas nous tromper ou dire qu'il y aura des miracles pour que nous puissions aller vers l'industrialisation, la prospérité, hein, l'indépendance économique. C'est le travail. Hein. C'est le travail et lui-même, le président honoraire, a dit ceci: si vous voulez devenir riche, il faut d'abord être discipliné. Hein. Et en étant discipliné, qu'est-ce qu'il y a? Nous devons travailler en unité. Parce que le travail des champs, ce n'est pas seul. Hein. Il faut toujours être ensemble. Et ici, vous savez qu'il y a les deux mots, il y a la continuation et la continuité. Et de là, c'est pour la pérennisation. Donc là, nous tous, nous devons y aller en effort d'esprit de sacrifice. Donc il faut travailler. Parce que si on ne travaille pas, on n'ira pas en émergence ou en industrialisation ou on n'aura pas de cotation à l'extérieur. Hein. Alors maintenant, je vous ai entendu, religieusement, vous avez parlé d'être producteur. Est-ce qu'il y a, y a des procédures à suivre en la matière? Justement, pour être producteur, il faudrait d'abord avoir l'obtention de l'homologation. Parce que vous savez, une fois que vous descendez sur terrain pour le travail, ce n'est pas que c'est moi qui va me dire oui, je suis producteur. Non, il faut toujours aller avec nos encadreurs. Et les encadreurs, il y a le SNVA, donc les vulgarisateurs agricoles, qui sont là pour nous amener à arriver à être un bon producteur. Donc, il faut le suivi de l'État. Il ne faut pas exclure l'État. Et en allant devenir producteur, vous ne pouvez pas être producteur si vous n'avez pas une semence homologuée. Donc, c'est l'État qui va vous proclamer en raison de ce que vous faites comme production annuellement et on est suivi à chaque saison. Vous savez, on est en pleine saison A, c'est la saison culturelle, favorable aux semis, et je pense qu'il faut se préparer. Est-ce que tout le monde s'est préparé pour aller à la semis? Parce que là, nous avons déjà fait le semis. Hein. Je viens de rentrer de Bamba, j'étais semé, et maintenant, ceux qui sont en retard, il sera difficile à ce qu'ils puissent réussir leur production de la saison A. Alors, qu'est-ce qui justifie un peu toute cette performance de la variété JKK 981? Parce qu'on vous a vu, il y a eu la concurrence au niveau du ministère de l'Agriculture, mais on a juste retenu maïs JKK 981. Bon, ce n'est pas qu'on a retenu, il y a eu les études que je venais de vous dire ici. Hein. Donc, on fait d'abord les études d'adaptation sur terrain. Hein. Et de ces études d'exploitation-là, ce n'est pas magie ou miracle. On regarde la croissance. Comment les autres croissent. Je vous ai parlé ici de KIPM 3 et de Samarou. Hein, ce sont des variétés qui sont déjà là. Et maintenant, lorsqu'on a mis JKK dans la croissance, on sème le même jour. Et maintenant, JKK a dépassé, parce que pour lui, le temps de floraison, il n'a fait que 46 jours. Hein, pour maïs, la variété maïs JKK 981. Et maintenant, pour les cycles culturels, il est parti à la sémence, donc la croissance à 86 jours.
Donc vous voyez que les autres atteignent 100, 120, 60 jours le temps de floraison, mais tandis que cette précocité-là et la qualité, quand vous regardez l'épi du maïs variété JKK 981, ça n'a pas de comparaison avec les autres épis, Kip M3 et Samarou. Et là, maintenant, de ces études-là, c'est sur base des études qu'on qualifie et on promue, qui a promu à ce que maïs variété JKK 981 puisse prendre la place de la performance. C'est sur l'ensemble du territoire national, parce que je vous ai vu en 26 provinces, c'est sur votre t-shirt. Oui, sur les 26 provinces. Et là, on a travaillé, hein, parce que là, j'étais d'abord en essai d'exploitation, et des essais des exploitations, ce n'est pas moi. Là, ce sont les paysans qui témoignent et qui voient comment ils gagnent en temps de travail. C'est très important parce que vous savez, lorsqu'on part en agriculture, il ne faut pas mettre trop de temps parce que l'agriculture épuise le corps. Et de là, JKK réduit, maïs JKK a réduit le temps et le paysan, il est très content parce qu'il fait vite sa récolte. Et de sa récolte annuellement, nous pouvons aller, si nous travaillons très bien, avec les pluies qu'on a eues l'année passée, nous avons fait 4 productions l'an. Et là, vous savez, 4 productions pour les paysans, c'est très bénéfique. Parce qu'en contre-saison, il a son produit, et de ce produit-là, il va le vendre un peu plus cher, parce que comme c'est en contre-saison, le produit est rare. Mais les paysans avaient déjà leurs produits en magasinage, et là, ils ont vendu. C'est là l'avantage plus de la variété maïs JKK 980. Alors, les élections. Alors, un mot, parce que vous êtes aussi en République démocratique du Congo, les processus électoraux, le 23 décembre. Bon, je crois que ici, je dirais que je ne pense pas. Je crois que... vous ne pensez pas qu'il y aura élection? Non, il n'y aura pas élection. Ici, je partirai avec notre autorité morale du FCC, notre président du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Vous savez, oui, on part aux élections, mais le pays n'est pas stabilisé. Et de lui départ sa vision et départ son leadership humain et son leadership républicain. Je ne pense pas qu'on puisse partir aux élections tant qu'on n'est pas dans l'unité. C'est vrai, on va partir. Est-ce que c'est tout le monde qui partira aux élections? Là, il y a un grand point d'interrogation. Je crois qu'il a vraiment raison de ne pas s'exprimer parce qu'il y a un grand problème. On n'est pas en unité. C'est un pays, nous ne sommes qu'un seul peuple et de là, si on doit partir sans qu'il y ait l'unité, vous voyez que pour lui, je trouve que de son leadership républicain, nous devons être ensemble. Il ne peut pas accepter que nous puissions aller aux élections sans être dans l'unité. Dans l'unité. Donc l'unité doit être démise. Ah oui, oui. Nous ne sommes qu'un peuple. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Madame Safi Kazadi, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition, ça sera avec Arlette Boutella. Il sera 20 h dans l'Est de la République démocratique du Congo. 19 h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao. Merci.